sommaire de cette édition, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG a tenu une conférence de presse ce matin. Lors de cette conférence de presse, le président du CISAG, Isiaka Ouedraogo, a salué les efforts du gouvernement de la transition dans le cadre de la reconquête du territoire national. Élément à suivre dans ce journal. La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, se tiendra du 22 février au 1er mars 2025. Les inscriptions de films pour cette année sont ouvertes du 29 février au 30 septembre 2024. Le comité d'organisation a tenu une conférence de presse ce matin et pour cette année, le Tchad est le pays invité d'honneur. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, le CISAG, Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, soutient les autorités de la transition du Burkina Faso. Il note une avancée dans le cadre de la reconquête du territoire national. Le CISAG a tenu une conférence de presse ce matin. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG note une avancée significative dans la reconquête du territoire, notamment entre 2023 et 2024. Plusieurs routes autrefois inaccessibles sont aujourd'hui praticables. Les FDS ont plus d'équipements qu'auparavant selon le CISAG. Sur le plan sécuritaire, les choses évoluent de manière positive. Je ne suis pas là pour chanter les lois de qui que ce soit. Je ne suis pas là pour suivre quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais rencontré le président Ibrahim Traoré. Je n'ai jamais eu une audience avec lui. Avant, l'axe Bobo-Ouaga était incertain. Il fut un moment où même Ouaga-Kaya, même des militaires avaient peur de prendre le chemin Ouaga-Kaya. Il y a eu un temps où en fait il y avait des attaques permanentes sur la route de Bitou, 56 Bitou. Et j'ai pu vous dire qu'aujourd'hui, nous avons en fait des détachements qui empêchent aujourd'hui les ennemis d'attaquer les convois qui viennent du Togo. Nous ne sommes pas à 5 bataillons d'intervention quand nous faisions notre conférence de presse. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes à plus de 20 bataillons d'intervention qui sont opérationnels, qui sont sur le terrain. Isiaka Ouedraogo, qui a été à 2 reprises sur le théâtre des opérations, donne des nouvelles de Ablasse Ouedraogo de Le Faso Autrement et de Daouda Diallo du CISC. Que ce soit M. Diallo, que ce soit Ablassé, il se porte très bien. Et je dis, M. Diallo, encore, lui, en plus d'être un combattant sur le terrain, il est encore médecin là-bas. Il est chargé, il le fait de manière volontaire, il est chargé de soigner les personnes malades et les personnes blessées sur le terrain. Il le fait avec amour. Il le fait pour son pays. Isiaka Ouedraogo est aussi revenu sur l'arrestation de Maître Guy Hervé Kam. Pour moi, le mot enlèvement ici, pour moi, c'est synonyme de délinquance. Et je ne pense pas que le gouvernement ou des autorités d'un pays puissent être dans la délinquance. Donc, il a été arrêté. Je me joins à vous aujourd'hui pour demander aux autorités de nous clarifier la situation de M. Hervé Kam, de donner une communication par rapport à son arrestation. Le CISC a par la même occasion invité les fonctionnaires à accepter la retenue d'1% sur leur salaire. Ce prélèvement est fait depuis fin janvier 2024. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil a dissous l'unité d'intervention des eaux et forêts et a adopté un décret sur l'assurance maladie universelle. Retour sur quelques décisions du Conseil des ministres avec Claire Zongrana. Le gouvernement a dissous en Conseil des ministres d'hier l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Cette unité créée en 2023 était forte de 250 hommes. Sa dissolution fait suite à un mouvement d'humeur d'une partie de l'unité constaté le 21 février dernier à la Direction générale des eaux et forêts. Selon le ministre de l'Environnement, le mouvement d'humeur a concerné 165 combattants et ils seront sanctionnés conformément au texte en vigueur. L'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts
a été mandaté pour une opération de sécurisation dans la région de Bobo-Dioulasso. Des instructions ont été données pour que l'unité replie sur un autre site dans le centre-ouest. L'unité a opposé une fin de non-recevoir et ne voudrait pas rejoindre le nouveau site. Elle a donc été sommée de regagner Ouagadougou. Une fois rentrée à Ouagadougou, l'unité a pris en otage le directeur général des eaux et forêts en empêchant toute sortie du sein de la direction générale. L'unité s'est positionnée avec ses hommes, armés avec des armes lourdes, avec des armes légères, pour contrôler toute l'enceinte. Après de moultes tractations, l'unité a été désarmée autour de 14 heures. Ces faits ont été constatés de graves à très graves. Par ailleurs, au moment où le secrétariat permanent des ONG SPONG menait le plaidoyer auprès des parlementaires pour l'adoption du 6e décret d'application de la loi sur l'assurance maladie universelle, le Conseil des ministres procédait à l'adoption du dit texte, comme l'explique le ministre en charge du Travail. Et dans cette loi, justement, c'est à son article 51 qu'il est disposé la nécessité de prendre un décret en vue de permettre le recueillement de l'ensemble des cotisations ou des souscriptions qui doivent permettre la prise en charge de l'ensemble des acteurs qui se seraient fait enregistrer. Avec cette adoption, le régime d'assurance maladie universelle peut passer à sa phase de collecte des cotisations. L'assurance maladie universelle est au centre des échanges entre le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, les partenaires techniques et financiers et les députés de l'Assemblée législative de transition. Le SPONG et ses partenaires ont demandé aux parlementaires d'user de leur pouvoir pour amener le gouvernement à adopter le 6e décret d'application nécessaire à l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Et c'est un reportage signé Ketura Sempouré. Sur les 6 décrets d'application nécessaires à la mise en application effective de la loi portant régime d'assurance maladie universelle RAMU, 5 ont été adoptés en Conseil des ministres en août 2023. En présence des parlementaires de l'Assemblée législative de transition, le SPONG et ses partenaires plaident pour l'opérationnalisation du RAMU au Burkina Faso. Cela passe par l'adoption du 6e décret d'application de la loi. Il s'agissait d'échanger, de présenter la situation aux parlementaires et de demander leur appui pour que non seulement le dernier décret qui reste à être adopté le soit dans les meilleurs délais, mais que également l'opérationnalisation puisse se faire dans l'intérêt général de l'ensemble des Burkinabés et puisse permettre de renforcer l'accès à des services de santé de qualité. Les députés de l'ALTE s'engagent à s'assurer de l'effectivité et de l'efficacité de la mise en œuvre du RAMU. Nous savons que l'opérationnalisation de cette assurance est une question très attendue par nos populations et nous avons pris à bras le corps cette question. Et c'est un dossier que nous suivons de près. C'est ma commission qui s'en occupe. Pour le bien-être de nos populations, nous ne ménagerons aucun effort. Et si d'ici là, les choses restent en l'état, je pense que nous allons encore jouer notre rôle régalien en conviant, en contrôlant l'action du gouvernement pour ce qui concerne cette question. Le seul décret non encore signé est celui relatif à l'appel des cotisations. L'assurance maladie universelle est un système de solidarité qui permet de mutualiser les moyens des populations à travers leurs cotisations pour garantir leur prise en charge sanitaire en cas de maladie. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité tient depuis ce matin sa revue annuelle 2024 du cadre sectoriel défense et sécurité. C'est le ministre en charge de la sécurité, Émile Zerbo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture du dialogue défense et sécurité. Les précisions avec notre reporter Siblina Kelsey.
Cette revue annuelle 2024 du cadre sectoriel de dialogue défense-sécurité se tient à un moment où d'importantes offensives sont engagées sur le terrain par les forces de défense et de sécurité et les VDP. Pour le ministre Émile Zerbo, ces offensives ont déjà permis de libérer certaines localités du pays, favoriser la réinstallation des personnes déplacées internes et la réouverture de certains services publics. Le directeur général des études et des statistiques sectorielles du MATDS, Toussaint Dipama, revient sur les acquis. Les principaux acquis portent évidemment sur le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Donc, comme le ministre l'a dit dans son discours, il y a aussi des actions qui ont été faites en faveur des personnes déplacées internes pour leur réinstallation. Il y a aussi des actions qui rentrent en droite ligne du pilier 3 du plan d'action sectoriel, notamment en ce qui concerne les réformes au niveau de la modernisation de l'État et également des initiatives de cohésion sociale qui ont été réalisées. Pour lui, malgré ces acquis engrangés, des difficultés demeurent. Les difficultés majeures, c'est au niveau du financement. Donc, il y a eu des régulations, également le non-déblocage de certaines ressources pour mener certaines activités. Donc, il y a aussi des difficultés qui ont été enregistrées au niveau de la passation et de l'exécution des marchés. Donc, au regard du contexte sécuritaire, certaines entreprises ont éprouvé des difficultés à exécuter certains marchés. Pour 2024, plusieurs actions seront menées pour relever les défis. Les défis pour l'année 2024 consistent à poursuivre effectivement le renforcement des capacités de nos forces de défense pour libérer le territoire national. Il s'agira aussi de poursuivre les initiatives de cohésion sociale et de vivre ensemble pour aboutir effectivement à une réconciliation nationale. Signalons que les travaux de cette revue consistent à examiner le bilan annuel, dégager les principaux acquis, enregistrer les difficultés rencontrées et recueillir les orientations pour améliorer les performances. Cette fois-ci, nous parlons d'anniversaire. Naître est une grâce, fêter son anniversaire est un désir. Mais pour les natifs du 29 février, il faut attendre 4 ans après la venue au monde d'un enfant pour lui signifier son amour à travers justement l'organisation de son anniversaire. Alors aujourd'hui, 29 février, le groupe Savane Media est allé à la rencontre de Tatiana Lengani et d'Achille Dabiré, natifs du 29 février. C'est un reportage qui nous a été proposé par Pakisba Mariama Ouetraogo. Oui, je suis née un 29 février. Oui, 29 février. Souhaiter joyeux anniversaire à un proche né le 29 février n'est pas toujours aisé. Les uns le font le 28 février et les autres le 1er mars quand ils ne veulent pas attendre 4 ans pour le faire. Il se trouve même des gens qui ne savent pas que le calendrier grégorien oblige les natifs du 29 février à attendre 4 ans pour célébrer leur anniversaire. C'est une information pour moi parce que je pensais que ces personnes fêtaient leur anniversaire plutôt le 28 du mois de février et non le 29. Chaque 4 ans, il y a des enfants qui fêtent leur anniversaire, genre les natifs du 29 février. Mais maintenant, je trouve qu'ils ne seront pas heureux en fêtant leur anniversaire chaque 4 ans. Donc il serait mieux qu'ils ramènent ça le 28 comme beaucoup d'autres enfants. Je viens de le savoir. Vu que dans l'année, il y a un mois qui est dédié juste pour ceux qui fêtent leurs anniversaires chaque 4 ans. Et dans le mois de février. Je n'étais pas au courant, mais j'ai su ça récemment. Genre les natifs du 29 février. Bon, ils ne fêtent leur anniversaire que chaque 4 ans. Parce que dans le calendrier, les jours varient. Si l'année est bissextile, il n'y a que 28 jours. Mais bon, il n'y a pas le 29, donc on ne peut pas fêter chaque année. Certaines personnes nées le 29 février sont mal à l'aise à l'idée qu'elles doivent attendre 4 ans pour célébrer effectivement leur anniversaire. Mais ce n'est pas le cas de Achille Dabiré, promoteur de médias
producteur de contenu audiovisuel et fondateur de Tam Tam Group, né un certain 29 février. Fort heureusement que je suis pas très accro aux anniversaires. Donc ça fait que bon, j'ai pas ce complexe-là. Je ne suis pas sensible au 28 février ou au 29 février, mais j'essaie chaque fois simplement de me rendre en évidence qu'il y a une année de plus qui est passée. Achille Dabiré dit Chilbi s'est décomplexé depuis tout petit. Je pense que c'est depuis qu'on appelle ça mon bas âge. Donc la maman disait toujours écoute, d'ailleurs même toi tu n'as pas un anniversaire, hein. Donc ça fait que du coup bon, allez, j'ai pas été cet enfant gâté. Chaque année on fait des anniversaires. Donc quand ça arrive, je suis surpris. Et quand ça passe, bon voilà, c'est passé. Donc je me suis accommodé et puis voilà. Donc ça fait que bon, c'est devenu une seconde nature. Ma plus grande qu'on appelle ça surprise, c'est peut-être une fois mon épouse qui m'a, j'étais assis dans mon bureau ici, elle m'a envoyé fanfare, fleurs, tout. C'est vrai que j'ai vraiment aimé. Tatiana Lengani, elle aussi, née un 29 février, voit les choses de la même façon. Je ne me sens pas différente. C'est toujours la même personne. Peut-être il y a une différence de personnalité peut-être. J'économise en ne faisant pas, par exemple, mon anniversaire chaque année. Le tout pour Tatiana Lengani, c'est de rendre hommage à sa mère chaque fois que c'est possible. L'année où il n'y a pas de 28, c'est ça, et 29 février, je ne fête pas mon anniversaire en tant que tel. J'essaie, par exemple, de faire un plat spécial et puis avec surtout honorer la maman. Voilà, parce que vous savez, c'est elle qui a plus souffert de nous mettre au monde. Donc, l'offrir un cadeau, et même s'il y a un 29 février, c'est elle qui passe devant, et qui est toujours honorée, quoi. Mais pour ce 29 février 2024, occasion rare, chacun des natifs du 29 février a son programme. C'est d'abord une petite prière très tôt le matin pour dire merci et rendre grâce au Tout-Puissant. Je suis sûr au moins que j'aurai des petits câlins de mes adorables filles. Voilà, donc ça c'est quelque chose de sympa. Voilà, et puis peut-être un repas tranquillement, soit à midi, soit le soir. Voilà, c'est pas plus que ça. J'ai demandé une messe. Après la messe de 18h30, voilà, j'ai prévu de partager un repas avec la famille, avec les amis, avec les collègues de travail. Rendez-vous en 2028 pour une nouvelle année bissextile et un nouvel anniversaire digne de ce nom des natifs du 29 février. Pour l'inscription de films au FESPACO, le producteur ou le réalisateur doit désormais débourser la somme de 32 500 francs CFA. L'annonce a été faite ce matin par le comité d'organisation de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, qui se tiendra d'ailleurs du 22 février au 1er mars 2025. Et nous restons justement avec vous, Pakisba Mariam Ouetraogo. À l'instar de beaucoup d'autres festivals, le comité d'organisation du FESPACO a instauré à compter de cette 29e édition du FESPACO la somme de 32 500 comme frais d'inscription des films. C'est une manière aussi d'inviter tous les professionnels du cinéma, d'inviter aussi tous ceux qui contribuent au cinéma aussi, de penser, de voir aussi que le Burkina depuis un certain moment aussi travaille d'arrache-pied quand même pour pouvoir sortir de cette mauvaise impasse-là. Et les autorités burkinabées travaillent d'arrache-pied comme je disais, et travaillent vraiment pour que ce FESPACO puisse rester, et c'est important aussi que les professionnels puissent contribuer. Moussa Alex Sawadogo, délégué général du FESPACO, demande aux professionnels du cinéma de respecter le délai d'inscription des films. Les inscriptions vont du 29 février au 30 septembre 2024. Nous demandons aux réalisateurs, aux professionnels du cinéma de respecter ce deadline parce qu'il y a un gros travail qui se fait après les inscriptions. Vous savez, résumer les films, les synopsis, lire, corriger et aussi avoir des versions en anglais, en français et aussi inviter les professionnels qui seront sélectionnés. Donc nous demandons vraiment aux professionnels de travailler, de faire de telle sorte que les films soient vraiment dans les délais. Plus de
2000 films sont attendus pour cette 29e édition du FESPACO. Nous espérons même recevoir 3000 parce que nous sommes rendus compte que la production elle est très bonne dans les différents pays du continent et de la diaspora et nous sommes quasi sûrs d'avoir au minimum 2000 films inscrits pour la prochaine édition du FESPACO. C'est sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle que se tient la 29e édition du FESPACO. Le Tchad est le pays invité d'honneur. Dans l'actualité de ce 29 février 2024, nous parlons également du festival Bayirim qui a ouvert ses portes hier. Cette 9e édition se tient sous le thème « Reconquérir notre culture ». C'est un festival qui a pour objectif de valoriser la culture et de promouvoir la paix au Burkina Faso. Ce festival se tient dans le quartier Tampui de Ouagadougou. Retour justement sur l'ouverture du festival avec notre reporter Madinatou Ouetraogo. Le festival Bayirim 9e édition qui a ouvert ses portes ce mercredi se tient jusqu'au 3 mars prochain. Rue marchande, panels, ateliers de formation entre autres sont au menu de cette édition. La particularité cette année est l'invitation adressée aux autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Il y a les artistes maliens qui sont là, des artistes du Niger qui sont là et même des exposants maliens qui sont là. Nous avons voulu vraiment renforcer les trois pays, comme on le dit, l'AES. Nous avons voulu vraiment reconquérir notre culture avec notre 9e édition avec ça pour dire qu'ici même dans l'AES, on peut vraiment programmer nos artistes, bien les programmer ici dans notre territoire ici, dans l'AES. Le promoteur du festival Bayirim dit avoir rencontré quelques difficultés dans l'organisation de cette 9e édition. Vu l'engagement que j'ai cette année, il y a beaucoup de partenaires qui nous ont fermé, beaucoup de partenaires. Cette année et puis les années précédentes, ce n'est pas la même chose. Vu l'engagement auprès de cette transition, nous avons eu beaucoup de partenaires qui nous ont fermés, mais grâce à d'autres partenaires aussi, on a pu tenir l'événement. Parce que si on a fait la première édition, pourquoi pas ne pas faire la 9e édition? Une collecte de fonds est prévue chaque soir pendant les 5 jours que dure le festival pour contribuer à l'effort de paix. Plus de 70 artistes musiciens des pays membres de l'AES seront sur la scène de la 9e édition du festival Bayirim. La musique est également au menu de cette édition du dernier jour du mois de février et nous parlons justement de l'artiste musicien Riman qui a dévoilé hier son 2e album intitulé Nadia après Yolshido. C'est un album qui traite de plusieurs thématiques. La dédicace de cette œuvre a eu lieu hier donc au Sénasa en présence de notre reporter Wenmintiri Micheline Zongo. C'est devant un public majoritairement jeune que l'artiste musicien Ousmane Souré, alias Rayman, a dédicacé son 2e album Nanja en arabe qui signifie succès. Cette œuvre musicale de 14 titres évoque les thèmes tels que l'amour, le contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso et le travail. Je parle de l'amour, c'est ça le pas du pays. Nadia c'est succès, en français c'est succès, mais Nadia c'est en arabe. Et moi j'ai payé la chance de faire l'école, j'ai fait l'école colonique, on dit qu'on ne peut pas mourir. Donc je dis pourquoi pas mettre déjà vraiment j'ai aimé parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des communications Sénégal. Quand moi-même je ne m'attendais pas à ça, parce que je suis venu ici pour une conférence aussi, mais je voyais que le monde n'était pas comme aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment un bon délire pour l'album et je suis content. Ce nouvel opus de Rayman est chanté en français et en mouri. Rayman a aussi réalisé des featuring avec plusieurs artistes burkinabés, dont Kaya Woto, Audrey, Amzi, Frankie Degam, Maké et Freddy Lino. C'est la contexte internationale, mais je vois que ici, chacun a son style uniquement. On a dans la nouvelle génération, chacun a son style uniquement. Il a son fan base.
Donc j'ai essayé de toucher 6 personnes, montrer en fait ce qu'il dit, pour aussi démontrer la polyvalence. Les clips vidéo de l'album ne sont pas encore disponibles, mais Rayman annonce la sortie très prochaine de 2 clips vidéo, à savoir Poupée et Kayi Nongo de son album Nanja. L'actualité internationale va nous conduire au Tchad. Plusieurs sources indiquent que l'opposant du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo, a été tué par le pouvoir en place. Hier, le gouvernement tchadien a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes du Parti socialiste sans frontières, avec à leur tête le président du mouvement, Yaya Dillo. Un rappel, il y a de cela 3 ans, l'armée tchadienne a abattu la mère de Yaya Dillo. La douleur ne dure jamais éternellement. Au prochain virage, c'est le bonheur que vous trouverez et vous serez fiers d'avoir continué à avancer. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.